Et parmi les outils que tu as mis en place, ce que ça m'évoquait aussi tout à l'heure quand tu parlais des fenêtres qui s'ouvrent, c'est que dans la pratique spirituelle, alors dans le yoga bien évidemment, mais moi aussi je le vois dans les pratiques chamaniques que je fais avec la FSS ou dans tout ce que je fais avec le tarot, il y a cette facette aussi de pouvoir nous permettre de faire tomber les masques. À un moment de se dire, de reconnaître qu'il y a une facette de nous qui a peut-être été construite parce qu'elle était nécessaire à un instant T. Et je veux dire, il faut aussi reconnaître la valeur des choses, hein, que j'ai toujours faire preuve de gratitude, reconnaître. Mais aussi de se dire à un moment, mais en fait, ce masque, j'en avais besoin jusque-là, mais je le garde par confort parce que si je vais changer, on risque de me dire, ah tiens, mais c'est bizarre, t'es comme ça. Donc je le garde, mais en fait, c'est pas moi. Et peut-être au bout d'un moment, au yoga, une fois qu'on l'a reconnu, on va se dire, tiens, en fait, je l'ai laissé tomber, voir ce qui se passe. Un petit peu, mettre un peu de lumière. Et ça m'a fait penser, et suivez-moi, attention, association d'idées. Je fais un raccourci parce que sinon vous allez vous perdre avec mes associations d'idées, aux discussions qu'on a en ce moment sur les réseaux sociaux, en fait. Parce que sur les réseaux sociaux, au final, il y a ce masque aussi qu'on doit se construire, où on doit montrer ce qu'on fait, sans trop montrer non plus, parce qu'on veut que les gens viennent à notre rencontre. On veut pas. Il y a eu pendant le Covid, il y a eu toute cette. Moi, je suis désolée, hein, mais cette plague du gratuit qui était horrible, en fait, où tout le monde donnait tout pour amener derrière. Et je me disais, mais c'est terrible, quelle valeur tu donnes à ce que tu produis pour derrière essayer de. C'est comme quand tu vas dans un magasin et qu'il y a tout le temps des soldes ou des remises. À un moment, tu dis, mais c'est quoi la valeur vraiment de ce que tu vends, en fait? Et du coup, sur les réseaux sociaux, on a vraiment ce masque. Et moi, je sais que j'essaye de faire au maximum pour passer de moins en moins de temps dessus. Et c'est pour ça que j'ai développé la newsletter que j'ai appelée Rituel là, en octobre, qui est vraiment un rendez-vous toutes les 2 semaines avec un contenu édito. J'essaye vraiment d'apporter à la fois qui je suis, mais en même temps quelque chose qui soit intéressant pour la lectrice et le lecteur. Et toi, on échangeait là-dessus et tu me dis, mais tu sais, moi, j'ai installé une appli pour bloquer les réseaux. Et je me suis dit, parce que moi, je passe beaucoup de temps sur les réseaux pour poster des choses, mais des fois, on passe du temps, on y va, et en fait, moi, je repose mon téléphone, j'ai même pas fait ce pourquoi j'ai allumé le téléphone. C'est-à-dire que j'ai allumé le téléphone, soit pour répondre à un message ou uploader une story ou quoi. Déjà, des fois, tu allumes et tu dis, bon, ben, ça fait 2 jours que j'ai pas fait de story, donc pour l'algorithme, il faut que j'en fasse une. Et là, tu penses aux gens qui se mettent à danser dans la caméra, juste, tu vois, pour être dans l'algorithme. C'est terrible. Et tu dis, bah, je vais faire ça. Je me rappelle une fois où tu m'as échangé, tu m'as dit, ah, elle est trop drôle ta story. Je t'ai vu, ils ont réussi à me faire danser. C'était une story où je dansais, mais j'y avais été à fond. Et là, tu me dis, donc l'autre jour, est-ce que tu peux me parler rapidement, parce que c'est pas forcément tout le propos de l'épisode, et je pense qu'on pourrait faire une série d'épisodes de podcasts, et je suis sûre qu'il y a des podcasts qui existent là-dessus. Déjà, il y a des podcasts sur la décroissance aujourd'hui de plus en plus. Mais toi, qu'est-ce qui t'a amené à ce constat à un moment de te dire, oh là, ok, là, il faut que je fasse quelque chose? Et par rapport aux outils que tu as mis en place, est-ce que tu vois déjà avec le recul, parce que là, ça fait quand même 2-3 mois, depuis septembre quand même que tu as même cet été, je crois que tu avais commencé à observer comment tu consommais. Hein. Est-ce que tu vois déjà des effets à la fois sur ton travail, sur le temps que tu as dégagé dans ton travail, ou peut-être sur ta façon de voir ton travail même, parce que aujourd'hui, on veut nous faire croire que sans les réseaux sociaux, on n'est plus. Moi, je commence à avoir cette intime conviction qu'en fait, il y a un autre chemin possible, mais qu'on l'a juste pas encore trouvé, ou en tout cas qu'il n'est pas mis en lumière parce qu'il est quand même vachement moins rentable pour ces sociétés-là. Par exemple, je lisais hier quelque chose qui était au contre-pied du Black Friday, qui a lieu cette semaine quand on enregistre. Et la personne disait, bah, vous voulez vraiment faire quelque chose de bien, plutôt que de faire le Black Friday, allez acheter des objets auprès des artistes et des artisans que vous aimez en payant le prix juste. Dites à quelqu'un que vous l'aimez. Mettez des likes et des commentaires aussi quand même sur les sujets des personnes. Si vous lisez une newsletter que vous aimez, bah, reconnaissez le temps passé. Dites aux commerçants chez qui vous allez que vous aimez ce qu'ils font. Et j'ai trouvé ça tellement juste parce que on est dans une consommation. Donc, est-ce que tu pourrais, pardon, moi aussi je m'égare des fois, est-ce que tu pourrais donc nous dire ce qui t'a amené à cette prise de conscience et de dire à un moment là, je dois faire quelque chose, c'est plus possible. Et aujourd'hui, est-ce que tu en vois déjà les bénéfices, donc en pro, mais aussi en perso, et puis pour ta famille, parce que mine de rien, tu as un jeune ado qui arrive là. Et j'imagine, déjà moi, avec une petite fille de 4 ans, quand je la vois avec les écrans, voilà. On souffre. Ouais. Ah ouais, et puis nous, on limite vraiment, c'est-à-dire qu'elle a le droit de regarder les photos, les vidéos. Elle fait des fois des visios sur l'ordinateur parce que ses grands-parents sont loin et qu'on veut qu'elle garde du lien. Mais voilà, les dessins animés, elle en a un par semaine, toutes les 2 semaines. Elle le demande pas trop pour l'instant, donc on en profite. Mais je me dis, avec un jeune ado aussi, les réseaux sociaux et tout, au-delà des dangers que représentent ces plateformes, il y a aussi cette exposition, en fait, de l'enfant. C'est pas possible, ouais. Voilà, est-ce que tu peux nous parler de ça, ta démarche
En quelques mots, Alors, ouais, attention. voilà. Parce qu'en fait, ouais, là, si Mmh. je vais parler pour moi, parce Mmh. que si je commence à parler, de mon point de vue de maman, Ouais. c'est pour moi, c'est encore autre chose. D'accord. Je vais parler Je comprends. de mon expérience à moi Ouais. et des choses auxquelles j'ai été confrontée personnellement en tant que Christine, mais pas en tant que Christine maman, quoi. Mmh. Parce que sinon, En ça tant que marche pas. femme. Du coup, heu, alors, les réseaux sociaux. Hem, je vais commencer par dire ce que je trouve cool. C'est que soudain, j'ai reçu des messages de lecteurs qui venaient du monde entier. C'est que soudain, j'ai collaboré avec une marque coréenne. Avec une marque, coréenne, c'était pour faire des vêtements. Mmh. J'ai travaillé avec une marque de, Pologne qui faisait des meubles pour enfants. Ah oui! Waouh! Tout ça, c'est quand même archi génial. Mmh. Et clairement, alors c'est internet, mais c'est aussi les réseaux sociaux qui me permettent de vivre ma vie Ouais. ici en Bretagne aujourd'hui. Mmh. Ça me permet de plus être obligée d'être à Paris pour, exister, Ouais. dans d'autres sphères que mon seul atelier. Donc Mmh. je veux dire, je prends conscience aussi de la liberté que ça me permet. Bien Voilà. sûr. Ça me permet, alors que je fais un métier très solitaire, d'être en lien avec mes pairs, qui traversent les mêmes choses que moi. Quand on est illustrateur, ou auteur, on est tout seul tout le temps. Donc bah, c'est super, juste pouvoir dire: «Là, putain, j'en ai marre. Oui, moi aussi, merci, bisous», voilà. Et puis ça permet aussi ben, c'est quand même une fenêtre sur le monde, donc Mmh. je suis à Trébeurdin, j'ai pas le musée Pompidou à côté, mais j'ai une tu vois, Oui. moi, je viens du Crétacé antérieur. J'ai un grand âge, je veux dire, et donc j'ai commencé à l'école, on faisait des classeurs de piges. Oui. Tu vois? Parce qu'on n'avait pas, l'internet mondial, et donc bah, on prenait les flyers, Mmh. on prenait Oui, quand vous on allait avez voir aussi. l'expo, les livrets d'expo, et tout ça, c'était dans nos classeurs de piges. On découpait des magazines, on se faisait nos Bien piges, sûr. quoi. On faisait pas ça, on découpait, voilà, c'était le Crétacé, j'ai bien précisé. Donc oui à tout ça. Génial à tout ça, génial les conférences, génial les podcasts, génial l'accès aux choses dont on a besoin et qui nous permettent du coup de vivre dans des endroits protégés, heu, voilà. Ensuite, ben, difficile, déjà je vais parler pour moi, mais c'est un sujet qui est, constant, chez tous mes amis illustrateurs, ou auteurs. C'est, l'estime de soi, la manière dont ça nous flingue en 2. Je veux dire, Mmh. quand tu vois que des choses super belles à longueur de journée, Ouais. ça sert à rien, tout existe déjà, et puis c'est quand même, tu tout Tu le veux temps en dire qu'il y train a de la te comparer. comparaison? Ouais. Bah, ouais, et c'est pas méchant, c'est pas une comparaison méchante, mais c'est genre: «Oh, c'est tellement beau. Oh, c'est Ouais. tellement beau. Oh, c'est tellement beau. Mais qu'est-ce que j'ai Oh, c'est tellement apporté au beau. final, Oh, c'est tellement beau». Ouais. Bon, bah, laisse tomber, je remballe mes crayons, tu vois, Ouais, je vois ce donc que tu veux tu dire. vois, il y a un espèce de truc qui est super dur, quoi. Ouais. Ensuite, heu, c'est OK, je suis nourrie pour une partie, mais en vrai, toutes les informations que je reçois, que je ne souhaitais pas recevoir, Ouais. et c'était Duras dans des archives de l'INA, que j'avais eu la chance de voir, sur l'internet mondial, qui disait, «Moi, je pense que le drame de l'homme moderne, ce sera l'information». Ouais. On Oui, d'être saura même exposé à des informations qu'il a pas demandées, c'est ça? c'est ça, Mmh. et du coup, c'est l'information, mais c'est aussi, des choses dont, en fait, vraiment on se moque, mais qui nous happent, quoi, et qui nous volent du temps, et là, moi, c'est là où vraiment c'est pas OK. C'est-à-dire que, j'ai vu le moment où, j'ai regardé mon temps d'écran, je ne savais Mmh. pas que ça existait, Et par appli par en rapport au plus. Crétacé, supérieur, et donc je me suis mis à regarder mon temps d'écran et à demander un rapport hebdomadaire. Mmh. Alors déjà, pour travailler, moi, j'ai pas de sonnerie sur mon téléphone, j'ai pas de vibreur, parce que sinon mon temps Ouais, de oui, tu es travail, il est tout le coupé, temps tout le haché, temps, quoi. ouais. Mmh. Donc déjà ça me permet d'avoir une distance. Ensuite, je me suis mis à regarder mon temps d'écran et je me suis dit: «Ah, 3h30? Et ben, c'est exactement
l'heure et demie de yoga que j'ai pas fait, l'heure de promenade et la demi-heure qui me manquait pour lire pour moi. Ouais. Et c'est aussi simple que ça, en fait. Et je me suis dit après, je sais que c'est le combat de notre génération, hein, Mmh. Et de celle à venir et de aussi. celle voilà, nous, on a connu le temps sans et je pense que Oui, ça nous ça a sauve de posé ouais. quand même des bases, quoi. Oui, Mais je veux dire, c'est le combat du moment je pour suis d'accord. 1 milliard de gens, quoi. Après, il n'en reste pas moins que quand tu as fait ta journée, tu vas scroller, tu vois des vidéos de chatons, c'est trop mignon, et puis tu t'envoies des mèmes, c'est trop marrant et voilà et ça fait du bien, en fait. Ouais, mais c'est Et ça le puis défaut de la plateforme, c'est que ça c'est ça. crée cette dépendance de Et bien après, ça me permet quand même d'avoir un lien avec mes oui, lecteurs, c'est ça. de partager, et je sais que ça intéresse les gens, de partager, des choses créatives, de faire des ventes solidaires et ça, c'est super Ah, c'était parce que, génial, ouais. Mmh. en fait, heu, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, l'idée de revenir à quelque chose, pour lutter contre le monde virtuel. Voilà, ça, c'est mon point de vue et mon engagement, de citoyenne aussi. Hem, on n'a pas les armes, tu vois, pour lutter contre le virtuel. Par contre, si, on a une chose qui existe et qui est à notre portée, c'est le réel. Et donc, comment rapporter du réel dans cette tyrannie du virtuel? Et moi, j'ai l'impression que quand je fais un vrai dessin, que j'envoie dans une vraie enveloppe, à un vrai Jean, avec un vrai timbre, et ben, quelque chose se passe là qui est vraiment, Oui, puis à la réel, en réception fait. aussi, quand la Voilà. personne ouvre l'enveloppe et ouais, C'est ouais. ça et donc ça permet ça quand même, tu vois? Je veux dire, j'ai une boutique alors que j'ai pas de boutique, tu vois? Donc c'est super, heu, hem, mais voilà, trop souvent ça débordait, trop souvent je me fais happer. J'ai appris à être douce avec moi plutôt que de me dire: «Ah voilà, j'ai encore losé, 2 heures sur les réseaux», de me dire: «C'est OK, Ouais, c'est c'est fait fait. pour ça». Donc en fait, je suis pas que coupable, je suis aussi victime de ce truc. Mon cerveau va bien avec l'idée du scroll à l'infini. Bon, bah, je me suis fait piéger et c'est ce qu'on se dit d'ailleurs en famille, c'est: «Maman, tu t'es fait hacker le cerveau», Ah on dit. ouais, Ouais, «Tu t'es quand fait tu dois hacker» scroller. ou ouais, Mmh. ou «Maman», voilà, avec Pierre Ouais. aussi, on s'interpelle là-dessus et donc j'avais déjà, mis tout ça en place avec des choses, genre, pas de téléphone à table, heu, pas de téléphone dans mon atelier pour vraiment me Oui. ménager des temps. Oublier mon téléphone quand je pars aussi, Mmh. heu, sciemment. Alors, ça rend pour tous les gens qui me connaissent et qui cherchent à me joindre, je suis la fille qui ne répond jamais au téléphone. Voilà et c'est OK, en fait. Mais en même temps, à notre époque, tu sais, on en parlait la dernière fois, on avait des vieux téléphones à sonnerie, il y avait pas toujours un répondeur et des fois ça sonnait dans le vide pendant, 30 secondes, donc avant que tu dises: «Bon, bah, je crois qu'il y a personne» et peut-être qu'en fait la personne n'avait pas envie de décrocher C'est ou ça, peut-être qu'elle était pas là c'est ça, et le monde continue de tourner et en fait, tu rappelles quand tu peux. c'est ça. J'avais, une personne avec qui je collaborais qui m'avait dit: «Moi, il y a un truc que j'apprécie énormément chez toi, c'est que quand tu envoies un mail, tu attends pas une réponse tout de suite et quand on t'en envoie, tu réponds pas forcément s'il y a pas d'urgence, tu réponds pas. Tu es réactive s'il y a besoin, C'est ça. mais si c'est pas urgent, bah, tu peux répondre, je t'envoie le mail le matin, tu réponds le soir ou le lendemain et c'est OK, en fait et de la même manière, quand tu m'envoies un mail, tu me relances pas toutes les demi-journées en mode, «Je t'ai envoyé un message» et Mmh. cetera. Parce qu'en fait, ça aussi, ça casse, je trouve, le lien avec l'autre. Parce qu'en fait, ça devient un tyran, le numérique. C'est-à-dire que comme tu es le téléphone dans ta poche, bah, pourquoi tu décroches pas? Et ben, pourquoi tu mais moi, il y a des temps où j'éteins le téléphone. Il y a des temps où je décroche pas, où je décide de Mais pas en fait, c'est décrocher. inhumain de demander c'est vraiment inhumain, en fait, Oui, de demander cette disponibilité réactivité. à outrance. Oui. C'est vraiment pardon, c'est peut-être, violent, je sais pas, hein, mais peut-être un peu trop enflammé, mais moi, je trouve que cette disponibilité que nous demandent, du coup, en conséquence, ces choses qui vont très Ouais. vite, c'est inhumain. Ouais. On c'est pas possible, en Non, fait, juste non, c'est de non, laisse-moi le temps de respirer, de boire un puis verre d'eau, laisse-moi de vivre en fait juste, ouais et en plus, ah! ce que je notais, c'est qu'on laisse plus d'espace de rien. C'est-à-dire que du coup, maintenant, quand on n'a plus rien à faire, entre guillemets, il y a beaucoup de gens, le réflexe, c'est de sortir le téléphone et de scroller. Il suffit de regarder les salles d'attente. Avant, dans les salles d'attente, bah, tu regardais l'autre, tu prenais un magazine que tu feuilletais qui était périmé depuis 3 ans, tu reposais, tu regardais par la fenêtre. Et même chez nous, je me rappelle, il fallait qu'on fasse l'effort de trouver quelque chose à faire ou ben, juste de rien faire. De Le s'ennuyer. nombre ouais, de Mais s'ennuyer.
C'est Pascal, ça fait plusieurs fois qu'il me revient en tête, donc je suis obligée de parler de lui, le philosophe Pascal qui dit, «Ah bien sûr, je vais pas la redire bien, excusez-moi, tout l'ennui de l'homme vient, du fait qu'il ne peut rester, à Rien rien faire. faire dans une chambre. Ouais. Or moi, je crois que l'ennui, l'inactivité hello yin yoga, même si on est actif mais Oui. quand même, c'est expérimenter toute la richesse du silence, toute la richesse de l'immobilité, Ouais. toute la richesse et cette espèce de de course effrénée dans laquelle on est lancé, c'est genre On change de temporalité en c'est yin. ça, c'est C'est ça. ce qui fait souvent que les personnes qui vont au vinyasa et au l'ashtanga vont nourrir ce pendant de toujours être disponible, de toujours faire, de toujours être dans l'action, et cetera, parce que ça nourrit. Et souvent, d'ailleurs, les personnes qui viennent pas en yin vont dire: «Ah non, mais moi, j'ai un tempérament beaucoup trop dynamique pour faire ça». Non, mais justement, en fait, Ouais. si tu dynamique, tu viens au yin. Va pas faire du vinyasa parce que ça va nourrir ton système nerveux sur un état, entre guillemets, «d'urgence», de nécessité de bouger, de viens d'abord au yin, retrouve une harmonie et ensuite tu vas voir quand tu vas aller au vinyasa, ça va vraiment devenir une méditation en mouvement et non plus une course d'une posture à l'autre. Il y a une élève qui m'avait dit à la fin d'un cours, quand j'enseignais à Paris, je me rappelle toujours parce que ça m'avait marquée, hyper gentille, qui vient, qui me dit: «Bon, je reviendrai pas à votre cours par contre et tout». Je lui dis: «Ah d'accord, non parce que moi j'ai besoin de faire beaucoup plus de postures en 1 heure». Et je lui avais dit: «Ah oui, en effet, je pense que du coup mon cours, Ça c'était un vinyasa quand même, c'était même pas un ah yin, oui, OK. c'était un vinyasa» parce que c'est vrai que, bah, tu l'as vu maintenant que tu viens au vinyasa, des fois on reste plusieurs respirations dans les postures, on explore l'alignement, on va prendre le temps dans les transitions. Pour moi, c'est devenu important aussi en vinyasa de faire des transitions, en fait, de prendre le temps d'observer ce temps entre les postures, comment je rentre dans une posture, comment je sors et non plus d'être dans une course effrénée, où, il faut faire un max de postures, bouger, bouger parce qu'en fait, là, on nourrit le hamster dans la roue, quoi. Ouais. Et à un moment, le hamster, bah, il perd le contrôle et il est emmené par la roue et c'est plus lui qui fait tourner la roue. Et et est-ce que tu vois déjà des bénéfices, toi, donc, de tout ce que tu as mis en place? Alors, oui, 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 bien sûr, j'ai fait des albums photos à mes enfants. Ah oui, non, ça va. Voilà, Ouais. parce que, donc j'avais mis déjà tout ça en place, mais quand même, et puis, je vais essayer de ranger cette réponse. J'avais mis pas mal de choses en place, mais c'est important aussi les réseaux comme un média pour, tenir les gens informés de notre actualité. Là, j'ai eu une grosse actu avec l'expo chez Séverine Ouais. et c'était beaucoup, 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 beaucoup et beaucoup sur les réseaux et C'est c'était jusqu'à nécessaire. quand cette C'est expo? jusqu'au 24 décembre. Jusqu'au 24 décembre. Ah oui, donc si vous êtes à Paris, allez chez Titli parce que Ouais. on va en parler juste après, mais Et du coup, c'était beaucoup, c'était beaucoup, c'était beaucoup et là, j'ai eu besoin après de faire un break. Là, je sais qu'il va falloir que je refasse coucou sur les réseaux parce qu'il y a le grand salon du livre de Montreuil, aussi des ateliers qui sont prévus chez Séverine. Mais est-ce que la c'est chose pas, très récente que j'ai mise en place, c'est une application qui parce que l'idée, c'est, trouver le confort dans l'inconfort, encore une fois. C'est-à-dire, je ne veux pas, ni pour des raisons pro, ni pour des raisons quand même perso, couper complètement les réseaux. Parce que tout ce que j'ai dit avant qui était positif. Mais par contre, il faut que je définisse un espace qui soit juste pour cette activité. Ouais. Et donc l'appli, est-ce que je peux dire le nom de l'appli ou c'est des trucs de pub ou quoi? Je sais pas. Bref, j'ai trouvé On une mettra le appli. lien dans le descriptif. Voilà. J'ai trouvé une appli qui m'a été proposée sur Instagram. Le monde est bien fait quand même. C'est complètement Pardon, le dingue. paradoxe, C'est j'adore. complètement dingue. Pour, définir des temps de connexion, définir quelles applications, Oui, voilà. c'est-à-dire que ça bloque les applications. Tu as C'est pas ça. accès aux applications pendant le temps que toi tu définis. Voilà, il y a un temps, il y a Mmh. des conditions aussi, Ouais. et c'est super parce que j'ai l'automatisme. Déjà, ça me permet de voir que: «Ah ben tiens, j'ai fini un truc», je prends mon téléphone et je clique sur l'icône Et et est-ce là, qu'il j'ai un petit compte le nombre message. de fois où tu cliques? Bien Parce que moi, sûr. entre-temps, j'en ai installé une aussi Oui, il et il me compte. dit: «Ça fait X fois que vous avez C'est ça. cliqué pour vous» et Et mais surtout les premiers jours, j'étais là genre: mais c'est fou «Ah d'accord». et en fait, ce qui tu vas voir, c'est trop cool, c'est-à-dire que le premier jour, tu vas cliquer 15 fois. Ouais, là, j'en suis à 3. Ah, c'est bien. On est la matinée a bien avancé, mais les Ouais. premiers jours, tu vas cliquer, de nombreuses fois, puis après moins. Puis je pense aussi, comme c'est plutôt récent, Oui, c'est de ce mois-ci, de cette semaine-là, ouais. hem, je pense que ça va fluctuer aussi, mais Et c'est un parce que chemin. je vais voir là, on voit aussi Mmh. la charge émotionnelle, je pense, liée au Bien réseau. sûr,
Bien sûr. Mais je me dis, tout ce que tu mets en place, finalement, ça t'a permis de faire un pas de côté Mmh. pour peut-être décider de comment utiliser là, de ce que j'entends par rapport à ton besoin en tant qu'illustratrice, mais même moi, j'ai le même miroir, en fait, en Mmh. tant que guide de yoga. Ben, il faut que je parle de mes retraites, de mes formations. Il faut que je montre comment je Bien pratique. sûr. Parce que tout le monde me dit à chaque fois: «Pourquoi tu fais pas des vidéos de tes pratiques? Elles sont trop Et oui, belles. puis c'est ça. Pourquoi tu montres pas tes rituels?» et cetera. Mais du coup, je pense que quand tu fais un pas de côté comme ça et que c'est limité, tu choisis beaucoup plus consciemment ce que tu veux partager et ta relation avec le support que quand tu as le nez dedans, en fait, et où ça part un peu dans tous les sens, en fait. C'est ça. Ben, en tout cas, tu sais pourquoi tu y vas. Oui, c'est ça, et donc quand tu vas y retourner pour ce salon du livre, tu vas peut-être te dire: «Bah, voilà, je vais y retourner à telle date parce que rétro planning, C'est machin. ça. Je vais poster ça parce que c'est OK pour moi». Mais tu as quand même ton application qui va te dire: «Bah, ouais, mais là, Ouais, tu te c'est connectes ça. pas, là, tu». Alors après, on sait que, faire le jeu que j'aimerais faire là, c'est-à-dire y aller que quand j'en ai besoin et pour parler Mmh. des choses, et cetera. Je sais que du coup, il y a sur les gens qui me suivent, il y en a plein qui vont pas avoir les infos. Oui, parce que l'algorithme, Parce que du coup, il comme veut je t'inciter partage à en faire voilà, plus. comme je Donc du partage coup, plus de petits poneys, mais c'est sur là où c'est des arcs-en-ciel, je sais que je vais être mais tant pis ouais, en fait. Je me dis: «Ben, je vais voir, je vais ouais. voir». Et peut-être mettre en place un autre chemin possible, tu vois? C'est Moi, je le ça, vois avec la newsletter. c'est ça. Depuis que je l'envoie, donc je suis que à la 4e qui part dimanche. En 3 numéros de ma newsletter, j'ai des gens qui m'écrivent directement par mail pour me dire ce qui les a touchés, pour pas sur la totalité, moi j'ai plus de 400 abonnés. C'est pas 400 personnes qui, Dieu merci, parce que je n'ai pas le temps, 400 ça ferait beaucoup. Mais tu vois 3-4, et je me dis: «Mais c'est que du coup, il y a quand même des personnes qui sont prêtes aussi à recevoir quelque chose qui a du contenu, à le consommer en conscience et en plus derrière à te faire un retour». C'est ça. Et ça, je trouve ça super. Il y a beaucoup de gens qui Que les reviennent à la réseaux, newsletter. mais oui, parce qu'en fait, en plus, Ouais, tu peux qualifier ta base de données. Tu sais que c'est des gens qui, si vous faites l'effort de vous inscrire chez nous, on sait que vous aimez ce qu'on fait. Donc, on peut vous parler librement et vous dire, alors que sur les réseaux sociaux, tu vois, des fois, j'enregistre ma pratique et j'ai une collègue qui m'a dit: «Ah, tu t'enregistres en train de pratiquer et tout». Je suis: «Bah non, tu te doutes bien qu'en fait, c'est une partie de ma pratique». Mais en fait, il y avait l'appareil photo, donc j'ai filmé, mais après j'ai fini ma pratique moi. Enfin, je filme pas tout parce qu'après c'est trop long en plus pour Instagram, parce que maintenant c'est des rolls de 7 secondes. Ça m'a rendu chèvre quand j'ai vu ça la dernière fois. Faut pas faire plus de 7 secondes et tu te dis, ça c'est encore un autre débat, mais le taux d'attention, on est en train de se faire grignoter notre capacité à pouvoir lire un texte long, à apprécier un poème, à regarder une vidéo sans la faire en accéléré, à écouter un podcast. Bon, après des fois les podcasts sont un peu longs, comme l'épisode d'aujourd'hui, je pense qu'il va être un peu long. Mais en tout cas, il y a ce besoin parfois de revenir à l'essentiel, et la newsletter permet de le faire. mmh. Et puis les Ouais. blogs aussi, tu vois, qui est, quelque Oui, chose et en ouais, fait, beaucoup de créateurs, reproposent ça ouais, et je trouve ça c'est super. vrai, moi je fais des nouveaux articles Des maintenant. fanzines aussi, tu vois? Et Ah, pour c'est moi, c'est génial, vraiment, c'est un super support un ça. engagement super vertueux pour lutter contre le virtuel. Oui. Heu, j'ai un problème. Mmh. Je fais ça, genre les réseaux c'est nul, où je me dis: «Eh vas-y, je vais sortir un fanzine, c'est canon». Ouais. Genre ça fait un petit truc, Mmh. tu vois? Ouais, Et moi j'aime bien aussi, cette idée que la contrainte est source de création. bien sûr. Ça c'est super. Et donc oui, parce que ça m'apporte, c'est ce qu'on cherche tous, hein, c'est du temps et de la qualité de présence à moi, de la qualité de présence à ma vie. Et puis la distance C'est, avec la comparaison qu'on évoquait avant. ouais, Est-ce que ouais, tu puis retrouves pas une liberté de créer aussi ce que tu as réellement envie de faire sans te dire: «Ah, ça existe déjà» ou c'est ça en fait. Je retrouve, juste, mmh, de l'espace en tout, bien sûr. heu, de l'espace Mmh. partout, voilà, à l'intérieur, au dehors, du temps, de l'espace et du temps Ouais. et du coup tout ce qui va avec, ce luxe-là, c'est-à-dire la possibilité de la douceur, la Mmh. possibilité de l'ennui, la possibilité du Ouais. silence, la possibilité de faire une chose. En fait, c'est le champ des possibles finalement. C'est exactement ça, je voulais faire bon, c'est autre chose, mais bref, ouais, le champ des Mmh. possibles, c'est ça et en fait, ce qui est fou, c'est qu'il y a ce double élan. En fait, moi, quand je regarde c'est pour ça que j'ai voulu parler des choses positives des réseaux, c'est qu'à la fois, il y a cette fenêtre ouverte sur le monde et quand tu te plonges dedans, en fait, tu as l'impression que la fenêtre de ta vie, elle s'est refermée, tu vois? Ouais. Et que du coup, tu es tellement bombardé d'injonctions, de trucs, de possibilités, de machin que, bah, tu peux plus bouger. Tu es figé sur Puis place. Tu es d'informations. vraiment Mmh.
Oui, le tu taux de paralysé. procrastination aujourd'hui est effarant, il paraît, chez aussi bien les salariés que les solopreneurs, en fait, cette procrastination, parce qu'il y a on est tellement exposé à l'information qu'on n'a pas demandé. Il faut savoir que le cerveau retient, je crois, 40% en fin de journée de ce qu'il voit réellement. Donc, il faut imaginer tout ce qu'on filtre et tous les messages auxquels, encore nous, on a de la chance en Bretagne parce qu'il n'y a pas beaucoup d'encarts pub ou autres. Quand on roule à la campagne, on n'a pas les... Moi, c'est un truc qui est... Ne plus avoir à prendre le métro avec tous ces panneaux, quand ils ont mis tous les panneaux lumineux et tout, pour moi, c'était l'enfer dans le métro. Je savais plus où regarder. Ouais. Et c'est une sollicitation, et c'est une fatigue, et c'est Oui, c'est et du c'est des temps qu'on messages que tu consacre à quelque demandes chose. pas. Ouais. Ouais. C'est comme là, je faisais le plein et j'ai découvert que maintenant, quand tu fais le plein d'essence, tu as un écran avec de la pub. Il y avait pas ça à ma station jusque-là. Et donc là, tu as le décompte de ton plein et au-dessus, tu as des pubs qui Ah oui. défilent sur Faudrait un pas que tu écran, t'ennuies genre 3 secondes sur la courbe, ouais, quoi. et tu es là genre non, parce que c'est sûr que quand je suis là, bon, en plus, il pleuvait et tout, j'ai forcément envie de savoir ce que enfin, tu C'est vois? fou. J'ai pas envie, donc tu tournes le dos, c'est pas là, l'avantage, c'est que tu peux vraiment regarder partout ailleurs, c'est juste un écran au-dessus du truc, mais je me suis dit: «Ils en sont venus à se dire ça serait c'est un temps où ils savent pas quoi faire». Il y a une très belle initiative, culturelle et politique qui est mise en place, qui a été mise en place, vers chez moi à Saint-Dizier, je crois, vers chez moi d'avant. Heu, les maires ont remplacé les 4x3 publicitaires, c'est un Ah temps, oui, j'ai vu ça. par des œuvres, des musées nationaux. Magnifique. Mais bien sûr, tu imagines? Et ça avait été demandé à Paris, ça d'ailleurs. Les personnes Ouais. avaient dit Il y sur a Grenoble qui a rejoint l'initiative cette année, je crois, il y a Lyon. Je suis pas sûre des villes, mais c'est Grenoble qui l'avait fait en premier d'ailleurs, et puis, il y a Saint-Dizier, je crois. Bon, info à vérifier. Je ne veux Ouais. pas balancer de la Non, mais fake c'est vrai news qu'il y a de sur le plus en projet, plus maintenant mais c'est d'envie. super. Ouais. C'est bien qu'il y a cet élan-là, Tiens, je me permets juste partout. parce que Oui, je t'en prie. c'est très intéressant ce que tu dis, je voudrais pas que OK, c'est bon. j'espère qu'on Vas-y. n'a pas entendu frotter Non. depuis 1 heure. Hem, Oui, toutes ces initiatives c'est montrent ça. qu'il y a un autre chemin C'est une possible. question que tu poses aussi lors des pratiques. Qu'est-ce que je décide de nourrir? Et en fait, c'est un peu ça, en fait, le chemin. Ouais. Et ce que j'ai retrouvé, en fait, ma réponse, je vais la synthétiser un peu avec une punchline. Ce que j'ai retrouvé en quittant les réseaux sociaux, c'est ce que j'avais perdu et c'est ce qui me manquait. Mmh. Voilà. Et donc, je veux dire, pour moi, c'était certaines choses, mais dit comme ça, je trouve que ça peut correspondre avec peut-être des Oui, personnes qui vont chacun va se écouter et se dire: «Ah reconnaître. bah, il me manque cette chose», voilà. Ouais. Hem Et puis et c'est enlever je trouve aussi redonner du pouvoir aux personnes qui créent ces contenus, mine de rien, dont on fait partie, hein, mais qui sont en fait, il faut réaliser que quand on a une page Instagram avec, X 1000 followers ou autre, c'est du temps passé derrière pour créer des stories, pour créer des reels, que moi je passe pas à créer des séquences ou à développer des nouveaux programmes ou à accompagner des nouvelles personnes dans le one to one, et que mmh toi, tu ne passes pas à dessiner, à illustrer ou à penser à des nouveaux livres ou avec tes enfants ou moi avec ma fille. Enfin, c'est-à-dire que tout ce temps-là n'existait pas avant. Donc, on a dû le rajouter. Ça n'a rien à voir avec c'est la du temps de travail communication en plus, ouais, ouais. et qui n'est pas, enfin, je suis désolée, hein, mais qui n'est pas valorisant. C'est-à-dire que quand je poste une story en réel, des fois, je me dis: «Bon, c'est fun» quand je fais des trucs rigolos, mais les 3 quarts du temps, je me dis: «Bon, je coche, c'est fait», comme quand je fais ma facturation. Alors que la newsletter, quand je l'envoie, je me dis: «Ah, je me Ouais, demande comment ça va être ouais. reçu. Est-ce qu'ils vont le lire? Est-ce qu'il va y avoir des est-ce qu'il y a des personnes qui vont se dire: "Ah mais oui, moi aussi"?» Et je trouve ça, beaucoup plus riche en fait, beaucoup plus humain. Puis nous, il y a aussi, j'entends ça. Moi, je crois que toutes ces choses minuscules qui comptent tellement, hem, c'est reçu. Tu vois, on parlait de la Ouais. création, tout ça. En fait, quand je disais: «C'est fou à quel point l'intime, Oui. fait écho chez les gens», l'intention, ça Mmh. compte, quoi. Vraiment, encore une porte ouverte, mais pour revenir au réseau, il y a une chose aussi que tous les artistes du monde entier sont en train de découvrir avec effroi. Ouais, C'est qu'on a offert notre travail à l'intelligence ouais, artificielle et qu'on a nourri, un monstre, en fait, ouais. qui potentiellement, je veux pas dramatiser, mais c'est quand même une réalité, va nous voler, ce qu'on a mis des années à construire, à offrir, et ce qui est vraiment, le sel de notre vie, quoi. Ouais. Donc il y a en plus, Ouais. quelque chose, de l'ordre de la survie en tant Oui. qu'artiste, quoi. Oui, Où on parce se que les dit, milieux culturels sont vraiment les premiers touchés par l'IA, que ce soit le mot, mmh, j'ai envie de dire le pigment, l'art, mmh, le théâtre, le cinéma même.
En fait, c'est les premiers, enfin, comme souvent d'ailleurs, de toute façon, Ouais. quand il y a quelque chose qui bascule dans la société, c'est toujours la culture qui prend en premier. Et ouais. Et Ouais. derrière, c'est le, entre guillemets, le bien-être, c'est-à-dire l'individu, Mmh. finalement. Et même nous, en yoga, on le voit, hein, j'ai des professeurs qui me contactent pour des accompagnements perso, qui me disent: «Ah bah moi, mes séquences, je les fais avec l'IA». D'accord, mais imaginons, tu fais avec l'IA, tu poses la question, mais derrière, ta part de travail. «Ah non, je ne retravaille pas forcément», et là, tu te dis: «Waouh». Je Donc pensais à pourquoi tu ça. fais un 200 heures? Pourquoi tu fais des formations? Pourquoi tu veux que je t'accompagne, en fait? Et en fait, c'est ça qui est terrible avec l'IA, je trouve, c'est qu'on a eu à quelque chose qui avait un potentiel pour être extrêmement beau et utile. Par exemple, dans le milieu médical, on sait qu'il y a des choses qui peuvent être incroyables, que certains médecins sont en train de faire dans le processus de soigner vraiment et de venir en aide. Il y a des choses qui peuvent être faites complètement dingues sur l'économie mondiale, pour voir les choses différemment, pour, enfin amener peut-être un monde beaucoup plus, je suis désolée, je suis un bisounours, hein, mais plus égalitaire. Parce que moi, à chaque fois que j'ouvre mon robinet, je me dis: «Putain, j'ai l'eau courante, quoi». Il y a plein de gens qui Fou, hein. pensent plus à ça en France. On réalise pas, en fait, que c'est quelque chose qu'on peut perdre à tout moment, ça, l'interrupteur, De fou. les podcasts. Mais et du coup, je me suis perdue. Mais on en a fait quelque chose qui dévore. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus, on utilise des choses sans réfléchir. On avait déjà vu avec internet le vol des images et tout ça, d'artistes où des gens prenaient des visuels sans mettre des crédits, demandaient pas l'autorisation. Et là, on est un Produisait cran même des au-dessus, choses. c'est-à-dire que là, la machine a le droit de s'inspirer d'eux parce que comme elle a changé une couleur ou un trait ou un machin, bah, c'est pas exactement la même chose, donc c'est OK. Et tu te dis, enfin, ça pourrait être encore un épisode complet de podcast, pas forcément sur Tout est déjà là parce que nous, c'est vrai que là, mais c'est quelque chose qui nous touche forcément parce que moi, je me demande quand est-ce qu'on va dire stop, et en fait, quand je vois ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux, je me dis: «On est même pas on est au tout début du chemin». Il va falloir aller trop loin Mmh. pour revenir en arrière. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui disent: «Ouais, mais les réseaux sociaux», comme tu dis, il y a des côtés positifs, hein, mais le problème, c'est on les a laissés grandir et mettre en avant leurs aspects, entre guillemets, «négatifs». Je veux dire, ils claquent des doigts, ils nous disent, «Tu fais un rôle de 7 secondes pendant lequel tu te trémousses, tu le fais». On te va te demander de pointer du doigt comme ça, tu le fais. Enfin, il y a un moment aussi où je me dis, «C'est quand même hyper dommage». Et là, on est en train de dire, bah, là, il y a des personnes qui ont trouvé leurs univers, qui ont fait un travail de dingue pour aller trouver leurs pattes, pour aller trouver leur voix, pour aller, et en fait, l'IA, elle va juste faire et hop, elle va te le redonner. Elle va pas juste faire, elle fait. Déjà, en fait, c'est ça Ah qui là est là, qui est quand même terrible j'ai le et cœur qui bat là, rien que d'y ouais, penser, ouais, tu ouais. vois? Mais c'est pas grave parce que nous, on est vivants et on a aussi Il y une a encore des capacité possibilités, d'évoluer, en oui, fait et c'est c'est ça ça. qui est super, c'est super. Oui, se rappeler que C'est nous, de comme pas tu dis, perdre, c'est de reprendre t ta capacité aussi en coupant et en tu sais, mmh, couper le membre malade, ouais, hem, hop et puis, ben, moi, j'ai encore possibilité mmh. d'agir. Je suis créative, Oui, c'est ce que tu évoquais aussi, voilà. c'est qu'on est dans la matière, nous. Ce que l'IA peut pas encore être Non, ouais. totalement, et elle en est pas loin, je pense, mais nous, on est dans la matière et on a un pouvoir personnel. Mmh. Mais Mais c'est ça, c'est récupérer ça. ouais. Mais tu sais, pour relier à Mmh. au chemin personnel, l'IA, Mmh. je sais pas si tu as vu cette trend où en fait, c'est un truc à faire en plusieurs étapes, bien sûr, je le ferai pas, où les gens sont en extase parce que, c'est, dis à l'IA, décris à l'IA ta vie rêvée Ah oui, j'ai vu ça, je l'ai lu, mais je et sais pas, j'ai pas le ensuite temps de faire, l'IA te donne ton les planning étapes. quotidien, ouais, Mais en fait, pardon, excuse-moi, ça s'appelle pas trop la vie ça, en fait? ouais. J'ai Mmh. moi, ça m'a fait vraiment flipper. Mmh. C'est-à-dire, ben, Et puis surtout la j'ai ré envie de faire ça et en fait, comment je peux y arriver? Moi, enfin, j'ai 2 outils formidables au bout des bras. Vraiment, les mains sont une magie les pieds de aussi, création. Les pieds également, mais moi, je pour la travaille danse plus et tout, avec mais mais ouais, bien sûr, mais je veux dire, bien sûr. putain, on a oublié. Je veux dire, OK, un numérique, c'est super et tout, mais gars, Ouais. on s tu vois? La motricité fine, tout ce qu'on est capable de faire sans assistance, Ouais. on est Ouais. des forces créatives, en puissance, tu vois ce que Mmh. je veux dire? Et Oui, mais je pense que là, après c'est fou, bon, ouais, ouais. c'est assez dur, Mmh. de clôturer ce sujet, en fait, je pense, Ouais. parce qu'il est encore très ouvert, et Mmh. et là, on s'égare un petit peu, mais mais oui, enfin, oui, il y a tout un sujet parce que derrière ça, en fait, il y a la volonté de vouloir garder son pouvoir personnel ou de le remettre à quelque chose pour plus avoir à prendre des décisions et faire face à l'état du monde, finalement. Enfin, Mmh. c'est aussi ça nous ramène à ça, l'IA. C'est en fait, on va confier à une machine,
le fait de faire notre planning hebdomadaire pour avoir la vie rêvée, ce qui arrivera pas. Enfin, je vous le dis tout de suite, pro tip, ça C'est arrivera pas marrant. parce que l'IA, elle va pas prendre en compte que d'un seul coup, ton tuyau, il va péter chez toi et que tu dois appeler le plombier, que pendant une journée, tu as pas d'électricité ou que Ouais, ou alors ça va voilà et c'est rajouter là du comme stress tu au dis, la stress, tu vie, vois? voilà. Donc du coup, mais bon. Ouais, Et au c'est milieu sans de tout faire pardon. ça ouais, au milieu de tout ça, en fait, là, on a vu par rapport au yoga ce que ça avait apporté, les réseaux, le fait de prendre une distance aussi par rapport à cet usage des réseaux sociaux et donc de trouver aussi d'autres chemins qui sont aussi pratiques.